Bon, est-ce que vous êtes bien? On commence l'enquête. Oui, je suis bien. Ok, je suis bien aussi. Bon, alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue Hola, sur la chaîne ésotérique des fous. Le mot. Hein, quand je bouge mon siège, on dirait que je pète. Ça grince. Vous l'entendez? On dirait un vieux, tu sais, sur sa chaise qui balançoire. Là. Mais t'es un vieux sur une Ah oui, chaise. oui, c'est vrai. Alors, revenons à notre... Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne ésotérique de Sébastien, Laurence, Guy et moi-même, Christian. Non, là, tu vois, je suis dans cette bulle de paix, là. Moi aussi. Moi, ça me dit langage, moi. Il va falloir trouver une intro, les gars, là, ça va plus, ça. Allez, on recommence. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne de Laurence. Si on l'a, c'est elle, hein, comme ça, c'est le bazar, on lui dit que c'est sa chaîne. C'est de la faute de Laurence. Ah oui, c'est la faute de quelqu'un. Bon, allez, soyons sérieux. Alors, nous sommes écoutés par des millions de personnes. Comment ils font BFM TV d'ailleurs? Ils ont un jingle? Je ne sais même pas. J'ai longtemps que je n'ai pas écouté ces gens-là. Ils payent des auditeurs. Il faudrait un jingle avant. On fera un jingle juste avant. Et Guy, il va falloir que tu nous trouves un bon jingle. Allez. Parce que nous, avant, on était deux. Il y avait les mots peps. Bon, ok, d'accord. Quoique maintenant, on pourrait mettre Guy. Qu'est-ce qui serait le terme? Et Laurent, je suis désolé, mais si on remet les mots peps, il n'y a que Peggy qui existe. Alors... Je penserais à une vuvuzela comme instrument principal. Bon, allez, soyons sérieux. Alors. Vous êtes bien remonté, c'est bien? Vous êtes là où il faut? Impeccable. Alors, le mot. Comment vous attendez le truc là? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Le mot, c'est déconnexion. Alors, je vous explique juste rapidement. La plupart des télépathes, quand ils sont en enquête avec leur télépathe, enfin l'opérateur, le mot déconnecte, ou alors la déconnexion arrive souvent. Comment vous voyez ce mot déconnexion agir dans l'éther? Ou dans le physique, ou dans la totalité des énergies de la personne et de ce côté matriciel. Moi, directement, désolé, je prends la parole. Je vois une anémone, tu vois, les anémones, elles ont des bras, et alors elles sucent la substance au travers de leurs tentacules. Ce que je vois, c'est quand on dit déconnexion, c'est que tu empêches la succion. C'est comme si on avait quelque chose qui était transféré, quoi. De ça, je sais pas, on peut pas parler de conscience. C'est comme s'il y avait une partie de nous-mêmes qui était aspirée, une partie de nos énergies, quoi. Tu vois. Ok. Moi, j'ai le mot reset qui me vient. Reset. C'est un reset, ouais. Tu fais un reset, on va dire, tu fais une enquête et puis bon, tu te déconnectes de cette enquête, boum, tu fais un reset. En général, enfin bon, ça je me fais assez souvent la réflexion, on va faire une enquête, on déconnecte. Enfin, après, je le fais machinalement, je le fais mentalement, mais on déconnecte de cette enquête, on déconnecte d'entre nous, et je suis pas foutu de dire ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait pendant cette enquête. Parce que je fais sur reset, je fais cette déconnexion. D'accord. Lolo. Moi, j'avais coupe. Oups. Et il y a ça coupe, enfin, ça s'arrête, et en même temps, ça switch. Donc, ça ferait sur un écran de PC, c'est si on appuie sur le bouton, tu sais, l'écran s'éteint. Et ça permet de changer, de switcher, de partir sur un autre écran, tu vois, quelque chose comme ça. Mais c'est ça que j'ai. Donc, du coup, on dialogue, admettons, avec un reptilien ou je ne sais qui. Et quand on met le mot déconnecte avec ce personnage,
ça s'arrête, mais lui, de son côté, qu'est-ce qu'il en retire? Est-ce que lui, il est déconnecté réellement ou est-ce qu'il a gardé comment voilà, on va le faire dans les deux sens. C'est-à-dire, vous êtes déconnecté de l'entité. OK, ça a coupé, ça fait un switch. Maintenant, lui, de son côté, est-ce que c'est la même chose? C'est une coupure d'écran d'un coup? Dans ce que je visionne, moi, c'est comme s'il y avait une... dans ce qu'il y a, et c'est comme s'il gardait quelque chose, quoi, de la communication. Enfin, maintenant, c'est peut-être un cas précis. Hein, c'est peut-être Oui, pas une oui, là, généralité, hein. je prends une entité. Après, j'ai pas pris un lieu. Ouais. C'est-à-dire, faut aller voir un lieu, on déconnecte du lieu, on revient. Là, je fais exprès de prendre le principe d'une entité ou d'un programme qui est là. Oui, Sébastien, tu voulais dire? Du coup, après, oui, c'est au niveau de l'intention. C'est de l'intention qu'on y met par rapport à ce programme. Plus d'une fois, en off ou pas, on a intentionné que ce programme, que cette entité n'ait plus aucune trace de notre passage, etc. Et on n'a jamais, ou quasiment jamais, été interféré après une enquête quand on intentionne la déconnexion de ce programme qu'on a pu avoir en face, pardon. Ce qu'il y a, si tu veux, c'est si on oublie d'accompagner le fait de tout virer dans un vortex, quoi. Ça veut dire que l'information perdure. Tu vois, il y a quand le protocole n'est pas complété, le fameux reset que Sébastien expliquait, ou la déconnexion de l'écran, c'est valable si on intentionne le fait que cela coupe réellement. Enfin, d'après ce que je vois, l'entité GART, si on ne met pas l'intention d'enlever ce que l'entité a réussi à nous pomper, si tu veux, c'est au travers de la connexion, comme il y a un partage de données, c'est comme si elle est friande d'infos, quoi. Et c'est comme elle suce un maximum, mais si on ne fait pas les choses correctement, elle garde l'info, tu vois. Et comme en plus, ils ont des caractéristiques de ruche, cette info est automatiquement répercutée dans l'ensemble. Enfin, ça dépend sur quoi on tombe, quoi. Enfin, Ouais. tu vois. Alors, ça veut dire que là, tout ça, tu vois. Enfin, ouais. là, ça veut dire que là, aujourd'hui, si on prend, admettons, une entité, n'importe laquelle, on dialogue avec, ok, on déconnecte de ce personnage, enfin de cette entité. Lui, de son côté, comme tu dis, c'est l'effet de ruche, il est capable de redonner l'information un petit peu comme un petit, on va dire un virus ou je ne sais quoi, enfin bref, une information qui circule aussi chez ses confrères. Nous, on s'en fiche, on a déconnecté, d'accord? Maintenant, quelle est la différence entre déconnecter et coupage des liens? C'est-à-dire que, ok, on a déconnecté, mais les liens, ils y sont, puisque eux, ils pensent encore à nous. Et le fait qu'on coupe, nous, maintenant, les liens avec ce personnage, plus la déconnexion. C'est pour ça que moi, j'entendais tout à l'heure coupe et switch. Donc, coupe et switch. En fait, et c'est comme si tu switch, je ne sais plus ce que ça veut dire en anglais, c'est si tu changes, enfin, tu changes d'état vibratoire dans la façon qu'il ne puisse plus te repérer? Ouais, et en même temps, pour moi, sur l'écran, tu vois, quand je dis ce que je vois, c'est quand on dit coupe, l'écran il s'éteint, tu vois, comme un PC, tac, comme ça. C'est comme si lui, il était coincé dans ce truc. Il a les informations d'avant, mais ça reste figé, c'est comme ça. Et le fait de switcher, toi, tu pars sur autre chose et tu as coupé complètement. Enfin, c'est comme ça que ça apparaît pour moi, en tout cas. Le switch que je vois de ton côté, Laurence, c'est comme si c'était un VBMI, un vortex. C'est pour moi, je me le représente un petit peu comme ça. Le fait de les envoyer dans des vortex, dans des VBMI, fait que c'est un petit peu, enfin, je te dis c'est ma représentation, c'est un petit peu ce switch que toi tu mets en place. À partir du moment où il y a déconnexion, en fait, moi
C'est ça, je coupe et je pars sur autre truc. Donc il n'a plus d'existence propre, hein, je ne sais pas si c'est pas le bon terme, mais de... On peut dire que Voilà, c'est un coupage de mémoire? c'est coupé, tu parlais de liens, c'est coupé au niveau des liens, au niveau de ce qui s'est passé. Et c'est comme si je changeais d'ordinateur, de dimension, ou je ne sais pas comment dire, ou si j'allais sur un autre PC. Tu vois, un inverseur, quoi. Parce que je me ramène à des choses électriques, mais tu vois, tu as un interrupteur, ça coupe, mais un inverseur, ça aiguille le courant ailleurs. Au lieu d'aller tout droit, il va à gauche, quoi. Enfin, sur une deuxième ligne. Okay. Mais pour en revenir au vortex énoncé par Sébastien, tu vois, dans ce que nous évoquons, il faudrait faire une distinction entre le câblage qui est du software, tu vois, et puis les data. Les data, c'est de l'hardware, si tu veux. Quand on met dans un vortex, on tape tout. On tape le matériel et le logiciel, enfin les données. Tandis que si on n'effectue pas correctement la déconnexion, on laisse les datas comment dire, on laisse les datas les données à disposition, quoi, tu vois. Et donc, de ce fait-là, le fait de laisser des données à disposition, comme nous sommes dans un monde de prédation, c'est comme si ça servait à améliorer leur tactique ou leur technique de... C'est un peu... c'est comme si tu te retrouvais dans la jungle avec des prédateurs qui s'adaptent aux chasseurs, quoi. Comme aux pêcheurs, il faut utiliser des leurres de plus en plus sophistiquées, quoi. Tu vois, nous sommes dans un monde comme ça, quoi. Que ce soit en physique ou en éthérique, quoi. Tu vois. Alors, on va partir au plus simple. On prend une personne lambda sur la planète. Il lui arrive, admettons, des pépins avec son voisin ou avec la justice ou avec je ne sais quoi. Et si elle ne coupe pas les liens avec ces personnages ou cette situation, elle se pollue intérieurement par les émotions et à partir de là, elle peut engendrer des maladies, etc., etc. Donc là, est-ce que pareil, le mot déconnexion du mental fait partie intégrante de la meilleure des solutions pour se sortir, on va dire, de la problématique humaine? Ouais, ça fait partie du jeu. Donc déconnexion mentale, ça parle? Attends. Tu vois, il faudrait ramener ça au lâcher-prise. Est-ce que le lâcher-prise est une forme de déconnexion et quelle est sa qualité par rapport à une déconnexion intentionnelle? Tu vois, un genre de lâcher-prise, c'est comme si ça serait plus généraliste. Un lâcher-prise par rapport à tout. Alors lâcher prise, pour toi, ce serait on va dire le synonyme ou autre de déconnexion? Parce qu'après, on n'est pas obligé de marquer le mot déconnexion. Est-ce que le mot déconnexion est plus fort que lâcher prise? Comment tu vois Guy, puisque tu as le mot lâcher prise qui est venu en place? Oui, mais tu vois, le côté lâcher prise, c'est comme si c'était une philosophie, quoi. Tandis que déconnexion, c'est vraiment le sujet. Donc, c'est comme si tu t'attaquais directement au problème. Tandis que le lâcher prise, c'est plus universel, quoi, tu vois. Donc, plutôt que le déconnexion sur la problématique, admettons, du voisinage ou de la justice ou je ne sais quoi, du problème de la personne, est plus forte que le lâcher prise? Oui, oui. Et en plus, je ne vois pas nécessairement une hypothèse. C'est comme si tu devrais avoir une ouverture d'esprit qui fait que c'est pas, je veux dire, c'est assez bizarre, mais un bon lâcher-prise, une déconnexion correcte, ça serait plus, c'est assez bizarre, mais tu ne devrais pas t'attaquer directement à ton voisin, tu devrais t'intéresser à savoir qu'est-ce qu'il travaille, quoi. À l'intérieur de soi. Alors, ce que disait tout à l'heure Sébastien, l'intention immédiate sur une déconnexion, donc là, on est en conscience, c'est plus puissant qu'un simple lâcher-prise tel que tu le vois en disant, bon, je lâche prise sur ça et puis je m'en fiche.
Là, la déconnexion, ça acte par l'intention, c'est ce que disait Sébastien tout à l'heure. Absolument, c'est puissant, quoi. Donc Laurent, je ne sais pas ce que tu as en plus ou en moins, ou... donc par un simple humain, là, pour l'instant dans son quotidien. J'écoutais ce que disait Guy, et pour moi, ça vibre plus déconnexion que lâcher prise. Et lâcher prise, c'est pas suffisant. Donc acter le mot déconnexion à l'intérieur de nous n'arrange pas la matrice dans le principe du programme. Ça, vous le voyez. Oui, ça me dit qu'elle doit carrément faire un programme pour spécifique. Tandis qu'un lâcher prise, elle fait des contre-mesures, mais là, elle est embêtée parce que c'est comme s'il fallait mobiliser un des programmeurs spécialisés, quoi. Tu vois, c'est bizarre, mais ça me fait penser à ce qu'on rencontre en informatique, quoi, tu vois. Alors, je prends un exemple tout bête. Je prends le véhicule, je prends la voiture. Donc, je m'en vais faire mes courses. Et à un moment donné, dans ma tête, il y a le principe d'avoir oublié, admettons, son portefeuille, ou enfin pas ton portefeuille, mais on va dire les papiers de la voiture, ou j'ai oublié de mettre la ceinture de sécurité. Et là, dans mon intention intérieure, c'est-à-dire dans le sens inverse, je me dis, merde, je risque de me faire choper sur la route par la justice. Est-ce que rien que le fait d'avoir acté cette pensée fait justement l'intention, on va dire, de cette matrice de me faire choper par des policiers? Mais si à ce moment-là, je me dis, hop, je déconnecte de cette pensée, là, je peux rouler tranquillement jusqu'au magasin. Pardon, vas-y Laurence, je parlerai après. Non, c'est Guy. Pardon, c'était Guy. Franchement, c'est comme si tu t'étais attaqué à la loi d'attraction. C'est comme si tu avais coupé l'intention de la loi d'attraction, quoi. Tu vois, plutôt Donc que j'ai déconnecté le programme d'attraction qui était présent sur mon chemin. Oui, absolument. Et c'est plus complexe que ça, parce que même le fait de tes distractions, c'est comme si elles étaient programmées, quoi. Ben justement, là, attends, je te coupe parce que là, ça me vient. Ça veut dire qu'en fait, dans notre pensée, nous sommes dans le présent. Nous ne sommes plus dans le présent, nous sommes dans le passé, dans le futur. Donc, du coup, on ne fait qu'écouter, on va dire, ce qui nous traverse par rapport à la situation, un passé ou un futur. Donc, on n'est pas dans un présent. Donc, ça veut dire que si on est dans l'instant présent, il n'y a plus de déconnexion à faire? Ou pas? Enfin, j'ai les deux versions. Donc, je suis parti un petit peu plus loin, là. Ce qui est marrant dans ce que tu dis, j'ai juste changé un petit peu tu parles de l'histoire des forces de l'ordre, etc. Moi, je le fais beaucoup au niveau des animaux. Comme je suis dans un endroit où il y a beaucoup d'animaux sauvages, j'intentionne, surtout le soir ou la nuit, j'intentionne tout simplement que tout animal sauvage ne s'approche pas de mon véhicule, fuit mon véhicule. Et j'intentionne uniquement en partant cette pensée. Et effectivement, j'ai vu plusieurs fois des animaux sur la route, mais on va dire à une certaine distance, et ils fuient automatiquement quand ils voient mes phares. Arriver mes phares. Et pour les forces de l'ordre, j'intentionne tout simplement d'être totalement invisible à eux. Mais c'est une intention, est-ce que c'est une déconnexion? En fait, c'est finalement, si tu n'y mets pas le mot déconnexion, par contre. Non, c'est une intention, mais comme tu dis, quelque part dans cette intention, il y a cette déconnexion. D'accord. C'est comme si que c'était automatique. Et il y a peut-être un aspect que dans ce que tu fais, Sébastien, il y a peut-être un aspect que tu as oublié en termes d'animal, c'est que ça marche aussi pour... J'ai tout de suite vu tes câbles. Tu sais, il y a des bêtes qui mangent les câbles des voitures, quoi. Des belettes, ou je sais plus. Et ton intention marche aussi, tu les repousses. C'est bizarre, il n'y a pas que pour le chevreuil que Attends, il n'y a pas des animaux sauvages qui viennent bouffer des câbles des voitures, c'est moi. Allez, Laurence, pour pas filer. Voilà, Laurence, pour pas qu'elle perde le fil. Oui, parce qu'en fait, pour moi, à partir du moment où il y a déconnexion,
il y a invisibilité qui va avec. Ok. C'est comme automatique en fait. C'est comme si tu ne rentrais plus dans le programme à ce moment-là, en tout cas, tu vois, et on ne te voit pas. Parce que nous sommes le programme, c'est-à-dire que nous travaillons notre propre programme au quotidien à cause de ce passé, de ce futur que nous alimentons par cette pensée qui ne nous appartient pas en plus, mais nous sommes quand même dans notre propre programme. Oui, vas-y Sébastien. Ouais. Ce qui est intéressant dans tout ce qu'on est en train de dire, c'est que à certains endroits où j'ai vu des animaux sauvages sortir, me passer devant avant que je parte dans ce système d'intention, j'ai le mental qui vient me perturber également. Et le mental on va dire, un sacré filou par rapport à ça. Parce que le mental vient te dire, donc tu vas envoyer ton intention, et le mental, il va arriver, oui, mais si. Et là, tout de suite, je coupe de ce mental. Bon, moi, couper mon mental, c'est je tape un coup des mains, c'est tu dégages, et hop, je reprends, je pense tout de suite à autre chose. Parce que sinon, on va partir sur cet égrégore qu'on parlait tout au début, oui, mais si. Avec le si, on fait beaucoup de choses. Donc, faut faire attention et très observateur de ce mental. Donc on revient à l'instant présent, une déconnexion immédiate, et à partir de là, plus de pensée derrière, et là, l'activation de la déconnexion se met en place. Tout à fait. Donc c'est une intention, mais il ne faut plus parler d'intention, puisqu'une intention, c'est donner une intention à quelque chose qui va arriver. Donc c'est plutôt être dans l'instant présent. On a une situation qui se présente, bingo, on la déconnecte de suite sans chercher à savoir si l'intention a été posée ou pas. Ça se fait direct. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Ok, donc là, de l'humain, alors oui, juste entre parenthèses, Guy, Sébastien, il vit au zoo de la Palmyre du côté de Bordeaux. Et comme il vit à l'intérieur, et c'est pour ça le soir, il se balade aussi avec sa lampe torche. Et de temps en temps, il rencontre des éléphants, il rencontre, tu vois, et ça lui passe des fois devant lui, et il ne se rend pas compte. Mais si jamais il va voir son cousin dans les Ardennes, il sera aussi approche des mangeurs de câbles. Alors, si vous allez au zoo de la Palmyre, vous verrez le stand numéro 13, celui qui est en bas là-bas, à côté des crocodiles. L'homo sapiens. Alors, le soir, il enlève sa tenue, hein, donc vous pouvez le voir tout nu. Là, vous pouvez le voir apparaître quelque part. Et la journée, il sera habillé, ne vous inquiétez pas. Je mets mon slip en peau de Guy. Bon, c'était la parenthèse. Prenez les pop-corn. Alors là, Guy, il est en train de me voir. Mais... Ah oui, en plus, chaque fois qu'on me branche, c'est que ton... Allez, les pieds alors, en feu, là, tu vois. on déconnecte. Alors là, esprit, on déconnecte. Je me serais Ça, bien il peut pas. avec les cheveux de Christian, mais il n'y en a pas. Allez, tous les trois, on déconnecte de cette histoire. Palmyrienne. Tu sais, juste un commentaire par rapport à ce que Sébastien disait sur la pureté de son intention, genre de dire qu'il ne se laisse pas, il ne se laisse pas, rattraper par son mental. Et ce que ça me disait, c'est, tu vois, en termes de codification, il y a ce qu'on appelle un code pur, ça veut dire utiliser le minimum d'instructions pour effectuer le maximum de traitements. Et ce que je vois, donc, c'est une fois que tu laisses ton mental s'ingérer dans ton programme, c'est comme si tu faisais ce qu'on appelle des programmes spaghetti. Si tu veux, c'est des programmes qui ont des codes absolument inutiles, mais néanmoins, ça tourne, mais ça tourne bancal, quoi. Et c'est à ça que ça m'a fait visionner quand Sébastien expliquait son intention pure, quoi. C'est comme si ton code était pur, tu vois. Enfin, Ok. Peut-être des recettes pour notre Oui, c'est toujours bon à donner. Alors, une chose, le fait de déconnecter d'une situation, alors là on parle terrestre ou éthérique, hein, que ce soit l'une ou l'autre, on peut l'amplifier avec un choc fréquentiel. Est-ce que c'est utile ou non? Ça dépend des personnes.
Ça dépend des personnes. Moi, j'ai pris l'habitude, par moment, de me faire un petit choc fréquentiel pour bien couper de mon mental, pour bien mettre on va dire, les choses en place. Donc, je le fais, oui, régulièrement, mais après, ça dépend des personnes. Alors, est-ce que Ah, Laurence nous a quittés. Elle va revenir, je pense. Ça a déconnecté. Elle a fait un flash fréquentiel. Laurence nous a quittés. Bon, je pense qu'elle va revenir sur la session. Ouais, qu'est-ce que tu allais dire? Non, Guy? Non, Sébastien. Moi, Non, je pensais au reset que Sébastien expliquait, genre de dire que c'est comme si tu faisais un... tu vois ce que je veux dire? Attends, il y a différentes mémoires. Tu as des mémoires qu'on appelle volatiles. Donc, on parle toujours en termes de programme. Ça veut dire que ce genre de mémoire, quand tu coupes le courant, elle s'en va. Mais alors, tu as ce qu'on appelle des mémoires ROM. C'est des mémoires flash. C'est des mémoires qui restent rémanentes même quand tu coupes le courant. Et le fait de faire un choc fréquentiel, en réalité, c'est comme si tu utilisais des UV. Si tu veux, pour flasher les ROM, donc pour enlever le programme d'une ROM, ils utilisent des UV. Et donc, c'est une lumière noire. Et donc, ils utilisent la lumière noire pour remettre à zéro. Et c'est à ça que ça me fait penser. Un choc fréquentiel, c'est comme si tu faisais un reset, mais du volatile et du rémanent. Enfin, Donc, à la rigueur, une personne qui n'a pas l'habitude de s'occuper, qui n'arrive pas finalement à se déconnecter de quelque chose, l'amplifier avec un son des mains ou intentionnellement à l'intérieur en gueulant, je ne sais pas, ou en faisant n'importe comment pour son choc fréquentiel, ça pourrait encore plus rapidement l'activer et acter plutôt dans sa conscience. Donc peut-être, je ne sais pas, dit Sébastien. Ouais, voilà, tu parles de conscience, il y a aussi le niveau d'éveil. C'est drôle, c'est comme si que ça me parlait également du niveau d'éveil. Ouais, non, égal oui et égal non. Non, il y a il y a les deux tableaux. Il y en a qui vont le faire instinctivement. Par exemple, l'histoire de la place, tu intentionnes d'avoir ta place et boum, automatiquement, tu n'es pas obligé d'être réveillé pour avoir cette place. Et il y a, ouais, je sais pas pourquoi ça me parlait du niveau d'éveil, du niveau de conscience. Mhm. Et là, ça vient de me mettre un caillou dans le chemin, quoi, un caillou dans la botte. Et Ok, ok. Est-ce que Laurence est revenue? euh, Attends, pour- allô, Laurence, es-tu là? Vous m'entendez? Ah, ça y est, là, oui, je t'entends, parce que je ne te perçois pas, donc je ne sais pas si la caméra a déconné de ton côté. Est-ce que tu as déconnecté avec nous parce que tu en avais marre de nous entendre? Ou est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Ok. C'est mon PC qui a déconnecté. Et ben voilà, tu vois, c'était un exemple. tu as intentionné que ton PC déconnecte. tu te souviens qu'on devait blinder le travail au départ? Tu l'as tellement blindé que ça a tout pété. Pour en Ok. revenir à ce que tu évoquais, Christian, Oui, c'est sur moi. le fait de taper dans les mains. Oui. Ce que ça me dit, enfin, le mot qui m'est apparu, c'est distraction. Et ça me fait penser à, tu te souviens que pour les personnes qui ont du hockey, qui n'arrêtent pas Ouais. d'avoir le hockey, on les distrait en soi-disant en leur faisant peur, et alors pour arrêter ce phénomène. Et donc, c'est comme si en agissant de la sorte, on déconnecte, mais on distrait la cause. Enfin, on fait que ça ne devienne pas un... Tu vois, les gens qui pensent toujours à la même chose, ça devient une obsession, quoi. En fait, on Et disperse les pensées. on disperse, oui, c'est un genre de truc comme ça. Et le son a beaucoup d'importance, on avait investigué Ouais. là-dessus, quoi. Bon, alors juste pour conclure le principe humain classique du quotidien de son programme matriciel, enfin dire sur Terre, s'il prend, on va dire, l'attention ou l'intention de pouvoir récupérer ses énergies
et de revivre tranquillement. Là, on va les voir dans la rue, les gens ils vont tous déconnecter. Tu sais, déconnecte. Dès qu'il se passe quelque chose, je déconnecte, hop, je déconnecte. Donc ça, je veux dire, ça marche, ça peut être sympa. Et ça peut être intéressant, je veux dire, de reprendre son quotidien tranquille, je veux dire, en observant plus tout ce qui se passe et en déconnectant le maximum des choses qui puissent atteindre le corps humain et l'être humain sur Terre. Bon, ça, c'est un petit peu le principe. Chacun a son travail à mettre en place derrière. Il y a du coaching quotidien de partout. Il y a Sébastien qui fait aussi des formations ou autres pour expliquer des choses comme ça. Donc ça, vous pouvez le retrouver un petit peu dans toutes sortes de domaines thérapeutiques ou autres. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est... Pardon, je suis désolé. Vas-y. Toujours. Je vois une personne à la caisse, quoi, avec sa carte de crédit qui, en principe, a de l'argent. Enfin, elle a sa carte bancaire, elle a de l'argent, mais son paiement ne passe pas. Et ce qu'il faudrait donner, un petit peu comme tu le suggérais, c'est taper dans sa main ou avoir un petit truc. Et si les gens faisaient de la sorte, ça éviterait des phénomènes du genre que ça ne passe pas pendant 3 fois, quoi, devant être gêné devant tout le monde, tu vois. D'accord. Okay. Et si tout le monde avait ce petit truc, eh bien, il y aurait une statistique qui serait moins élevée, quoi. Voilà. Okay. Donc, tous ceux qu'on va voir dans la rue taper des mains, on saura automatiquement qu'ils ont regardé cette vidéo. Voilà. Ou alors, il y a des moustiques en pagaille dans les rues et je ne sais pas ce qu'ils font. Bon. Alors, donc là, Laurence est revenu avec nous. Il y a un floutage sur toi dans le principe de je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, il faudra qu'on vérifie hors antenne, comme on dit. Laurence, je te conseille de déconnecter, pas physiquement, mais éthériquement, de tout ce qui peut t'entourer. Ouais. De façon à reprendre ton entièreté. Et tu peux taper autant de fois que tu veux dans les mains. C'est pas grave, on est là, on t'écoute. On sera avec le rythme que tu nous donneras. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Voilà, hop. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, et c'est peut-être pour ça aussi que nous avons toute cette mascarade de déconnexion, c'est la déconnexion matricielle du corps physique au corps éthérique. Est-ce que c'est faisable ? De façon à ne plus être embêté par le principe matriciel classique que nous entendons au quotidien sur ces entités ou autres. Le souci qui se passe par rapport à ça, c'est qu'il y a tellement de programmes qui ont été programmés tout simplement sur ce véhicule, sur ce corps physique, que tu as énormément de mal à faire une déconnexion totale. Donc ça, tu es en train de parler du programme matriciel que l'humain a engendré tout le long de sa vie par les habitudes, les croyances, les attachements, la tati et tatata. Donc ça veut dire que juste simplement vouloir se déprogrammer du programme matriciel, c'est un travail de longue haleine par rapport à tous ces principes qui ont été mis dans le long de sa vie. C'est ce que tu veux dire. Parce que quand tu prends conscience de tout ça, bon allez, je lâche telle croyance, tel truc, tel machin, ce qui me vient surtout, c'est tout ce qui est pollution, comment on dit, au niveau du bruit, au niveau de l'ouïe, et c'est une pollution récurrente et permanente. Et c'est ce qui me vient principalement. Même si tu as toutes ces pensées, tous ces trucs que tu arrives à jeter, il y a cette pollution au niveau de l'ouïe qui est phénoménale. Même dans un endroit calme, il faut vraiment trouver un endroit archi reculé où tu sais qu'il n'y a aucun avion, où tu es en connexion vraiment avec complètement avec la nature. Donc tu es connexion hors mentale. Tout à fait. Ok. Donc peut-on déconnecter des informations? Alors parce que en fait, quand tu fais une séance d'hypnose agressive pour une personne qui a une problématique, on lui met en conscience cette problématique et on lui fait une déconnexion par une prise de conscience de façon que ça ne se réintègre plus dans son quotidien, on va dire, futur. Comment cette déconnexion peut-elle être amplifiée
sur d'autres situations intérieures qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire le principe de se dire, écoute, là je suis sur cette vie, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mes autres vies, est-ce que je peux me déconnecter complètement de tout ce qui s'est passé et rester dans mon entièreté, ici, dans cet instant présent, genre un petit peu comme si on se déconnectait de l'âme, de toutes ses mémoires. On en revient encore à l'intention. L'intention, les personnes qui vont dire, bah tiens, on va aller voir ta vie, soit ta vie antérieure, ta vie génétique, etc. Parce qu'à tel instant, il y a eu tel incident. Mais si tu vis à l'instant présent, l'incident qu'il y a eu il y a je ne sais combien de générations, si tu ne le mets pas, si tu En ne le mets pas lumière. en matière ou en lumière, bah, il n'a aucune importance pour toi. Mhm. Même Et si oui, mais quand même, si tu veux, il y a une résonance cellulaire qui a gardé cette connexion, puisque oui, mais on le retrouve chez les gens qui ont une problématique. Et là, quand on va voir à l'intérieur d'eux, mais oui, mais dans un... ces personnes, si tu veux, ces personnes n'ont pas l'état de conscience que l'on a aujourd'hui. À partir du moment où tu prends vraiment cet état de conscience que tu vis sur l'instant présent en permanence et que tout ce que tu construis autour de toi, c'est sur l'instant présent, on va dire les ondes, peut-être pas les ondes, mais les ondulations du passé, du futur, etc., n'ont aucun impact sur toi. Oui, alors ça, si tu parles pour la personne qui a compris de vivre, on va dire, cet instant présent. Tout à fait. Mais je parle des personnes lambda, classiques, qui sont Ouais, là mais et qui la aimeraient personne se lambda, libérer, se déconnecter, on va dire, de toutes ces choses-là qu'ils n'ont jamais vécues pour elles, mais qui se disent, bon, voilà, je suis impacté dans cette vie, je peux faire des hypnoses agressives pour aller faire un petit tour et voir ce qui se passe, mais est-ce que je ne peux pas le faire de moi-même finalement en me disant, OK, dans mon instant présent, je déconnecte tout passé, tout je ne sais quoi, et dans ce cas-là, faire un reset complet, comme le disait tout à l'heure Laurence, de toutes ces vies antérieures. mais tout est possible. Tout est possible. Après, c'est l'état de conscience de la personne sur sa vie actuelle. Est-ce qu'elle est prête à le faire? Est-ce qu'elle est OK, etc. C'est vraiment, on en revient toujours au même objectif. C'est chaque personne est différente et chaque personne évoluera à sa manière, à sa façon. Tu en auras toujours qui appelleront. Je vais donner un exemple rapide. Là, aujourd'hui, j'ai arrêté un petit peu tout ce qui était live voyance, etc. Parce que je m'aperçois que les gens qui viennent posent toujours les mêmes questions et vont chercher à l'extérieur des réponses. Et tant que tu auras des personnes qui vont chercher toujours ces réponses à l'extérieur, il n'y aura jamais chez ces gens-là un état de conscience où il faut qu'ils se disent, ben non, faut que je vive l'instant présent, faut que je lâche prise par rapport à tout ça, etc., etc. Ok, ok. Alors maintenant, on revient sur ma question. Là, maintenant, on a conscience que le côté éthérique est assez impactant concernant justement, c'est un peu comme on a fait la vidéo des 13 joueurs de notre propre jeu. On aimerait s'en déconnecter. Maintenant qu'on a conscience un petit peu de toute cette partie, on va dire, ésotérique, psychopathique, tout ce qu'on peut l'appeler comme on veut, comment fait-on pour se déconnecter de ce côté matriciel, Euh, je, ésotérique? je vois quelque chose, parce que dès le départ, quand quand tu as posé la question, directement, ça m'a fait, allez, j'ai tout de suite visionné le cordon d'argent, le fameux lien qui en principe est évoqué dans différentes Ouais. séance, et c'est bizarre parce que j'ai assimilé le cordon d'argent au cordon ombilical. Mhm. Si tu veux, c'est comme si le cordon d'argent était raccordé à une matrice. Comme la matrice féminine, ça serait la matrice éthérique. Et donc, l'information que tu retrouves dans le cordon ombilical, que tu as énormément d'informations, et justement, tout ce côté mémoriel, tout ce côté sanguin, transgénérationnel, c'est incroyable. Et donc, la même chose au niveau éthérique.
au travers du cordon d'argent. Et je suis désolé, mais je suis un peu branché informatique. Non, c'est intéressant. Donc, ce que pour le moment, et il y a un câble extrêmement important dans un ordinateur, c'est le câble SATA ou ATA. C'est un câble qui relie la carte mère à tous les disques durs. Et donc, ça me fait penser, ce câble, si tu mets SATA ou ATA, tu verras que c'est un élément essentiel dans un ordinateur. Prends-toi en parallèle, dans l'écran que tu as, regarde, donc tu as toute ta structure physique et éthérique. Est-ce que tu retrouves la même chose, comme tu dis, avec ce cordon d'argent? Et est-ce qu'il y a un moyen de déconnecter, on va dire, ce corps d'argent de la matrice? Ou voilà, observe tout ça, voir le travail qu'on pourrait mettre dessus. Et je ne sais pas si vous, tous les deux, Laurence et Sébastien, vous avez à peu près les mêmes infos. Tu penses que Laurence, tu es revenu en son? Oui, je vous entends. Et, en fait, à chaque fois que quelqu'un parle, j'ai les infos et donc après, ça s'exécute. Vas-y, prends ce que tu as maintenant. Si tu as quelque chose. Ben moi, je revois sur quoi on a travaillé avec cette déconnexion de ce corps et j'entends le son. Le son? Oui. Et je vois que je revois cette image de on n'est plus dans ce corps physique parce que je vois que ce son fait que tu vois comment je vais décrire ça? Ça pourrait faire un trait, et ta question avait été est-ce qu'il passe par le cristallin, et ça avait été un grand non, et donc en fait ça fait un trait, un virage, on remonte et on passe pas par le cristallin, et c'est ça qui fait qu'on n'est plus, enfin il n'y a plus que l'enveloppe du corps physique. Ouais, donc c'est vrai que c'est pas évident à expliquer comme ça là, parce qu'on avait travaillé dessus. Sébastien, oui, tu voulais dire? Oui. Ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à notre état de conscience, nous, tout ce qui est, on va dire, éthérique, n'est plus, pour moi, par rapport à ma vision, n'est plus du tout connecté par rapport à ces éternels, par rapport à cette matrice. Malheureusement, pour l'instant, le corps physique y est encore. Donc, leur jeu fait que, malheureusement, ce corps physique, même s'il a de plus en plus conscience du jeu, même s'il a de plus en plus conscience de toutes ces choses qui se passent autour de lui, ce corps physique est encore connecté. Par contre, il y a une partie de moi. Alors, est-ce que c'est une partie de moi? Une chose, ça ne me dit pas connecté, mais projeté. Excuse-moi. Oui, non, il n'y a pas de souci. Donc, il y a une partie de moi qui me dit que c'est tout à fait possible de retirer cette projection, et il y a une autre partie de moi qui met un doute. Mais pour moi, cette partie de moi qui met un doute, c'est mon mental. Voilà. Mais comme on sait que tout est possible, mais pour l'instant, on va dire, cette connexion à la projection, malheureusement, on va dire, elle est là. Alors, Guy, est-ce que tu as une projection de ce que tu as pu observer concernant ce cordon d'argent? Est-ce qu'il y a une déconnexion à faire? Comment tu vois la chose? Tu vois, moi, je me suis ramené à ce qu'on pourrait appeler l'amour. L'amour, il faudrait plutôt dire le respect, parce que l'amour, c'est plein de polarité. Je dirais le respect qu'une maman pour son enfant. J'ai pensé à ce cordon d'argent et la matrice, mais c'est le gros souci, que en termes de projection, c'est comme s'il y aurait un genre d'amour artificiel, quoi. Et c'est toute l'ambiguïté de... Quoi tu dis artificiel, hein? Un amour... autant on aurait du respect dans le caractère humain, un amour. Autant on aurait un amour artificiel entre la matrice. Tu vois, j'ai parlé d'un cordon à l'image du... attends. Cordon médical, tu vois, hein, et alors, comme tu parlais de projection, je me suis dit, ça n'a plus rien à voir avec des circuits de données purement transfert de données. Je me suis projeté alors dans ce qu'une maman peut donner à son enfant au travers de son fœtus et de son cordon.
Et tout de suite, ça m'a ramené au fait que c'est comme si la matrice artificielle qui nous gère, quand on me projette là-dessus, c'est comme si elle nous donnait de l'amour artificiel. En réalité, c'est de l'amour vicié, quoi. C'est un faux amour et c'est tout notre drame de couper les liens. Tu vois, en réalité, on est attaché, quoi. C'est comme si on ne savait pas faire sans être attaché avec avec tous ces phénomènes de doute, de remise en question, de mal-être, enfin, tout ce qui Oui, fait que d'attachement qu'on intérieur, en est etc. là en étant incarné, quoi. Ok, Mais ok. Donc là, pour répondre, pour essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet de cette matrice qui... Alors, notre corps humain, est-ce que vous êtes d'accord que c'est un flux d'informations qui anime la simulation de ce que nous exprimons sur Terre? Oui, oui. Laurence? Oui, oui, c'est Oui, un oui. oui. Mm. Laurence, enfin, je te sens perturbée, Laurence. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, rien, j'écoute et Non, en non, c'est même vrai, temps, il y a, j'ai depuis la des infos. déconnexion. Ouais, mais non, mais je me sens bien. Bon, on y Mais regardera. c'est comme si j'étais en décalé par rapport à vous, en fait. Ouais, ouais, c'est bizarre. Hein. Elle est dans une bulle, mais elle ne sait pas où elle est dans sa bulle. C'est ce que j'observe. Ok, bon, on va essayer de regarder ça en off. tu, Guy, tu, oui. tu reformules une fois parce que j'ai déconnecté aussi par rapport à ce que tu te posais comme question. Alors, on peut en faire une nouvelle enquête à la rigueur. Ce serait sur le flux d'informations qui anime le corps physique. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de le matérialiser comme un corps de matière vivant en se disant que c'est ça qui existe et que c'est ça, que ci, que ça, etc., le regarder plutôt comme de l'information qui anime une simulation d'un corps physique. C'est de l'information, tu as de l'information, mais cette information, c'est tout un ensemble. Tu as dedans, tu as les émotions, tu as Ah les oui, ben oui. attachements, tu as, voilà. Et Oui, c'est ce qui fait qu'on est, on va dire, emprisonné dans ce flux exactement. d'informations. Bon, Oui, donc là, oui, vas-y. pardon, hein, directement, ça me fait penser à l'ADN, quoi, qui est justement un réservoir d'informations infini, Ok. quoi, tu vois. Donc là, est-ce que alors, le principe du flux d'informations qui anime, on va dire, ce corps physique, part justement, comme vous dites, tous ces corps émotionnels et toutes ces choses-là qui ne sont que de l'information qui pollue notre conscience, ça, est-ce qu'on peut s'en déconnecter ou est-ce qu'on est obligé de passer, comme tu disais tout à l'heure, Sébastien, par la décroyance, par le désattachement, le machin? Est-ce qu'il n'y a pas une recette magique en se disant, OK, l'instant présent, c'est le présent et plus rien n'existe, je déconnecte de tout et je suis parti. Mais le problème, c'est qu'il y a le mental qui est encore là. Donc voilà, oui, de la manière où tu le dis, oui, mais c'est le mental et couper également le mental au fur et à mesure. Est-ce Mais qu'on peut déconnecter le mental de son avatar? alors je vais dire que le mental nous sert quand même beaucoup. Est-ce qu'on peut le Euh, déconnecter? Non, on peut en faire un allié. Le déconnecter, ça veut dire non, mais on peut en faire un allié. Parce que tu vas Alors, prendre, est-ce qu'on peut déconnecter ce qui arrive au niveau des pensées? je vais dire que d'une certaine manière, oui. Mais c'est une je vais y arriver, voilà. Gymnastique. Merci, une gymnastique phénoménale. C'est-à-dire que c'est ce qu'on revient toujours pareil, c'est ce principe d'observation de soi à l'instant présent Tout à fait. qui fait un reset ou un switch de ce qui a pu être dans le programme et être automatiquement déconnecté. Mais, il y a toujours ce mais, au moment où on se pose et qu'on lâche l'observation, on revient avec des pensées et c'est cette gymnastique qu'on devrait mettre au quotidien pour s'habituer à calmer le mental, à calmer les pensées et En rester dans faire, une observation permanente, mais qui devient entre guillemets, une semi-habitude et qui nous met dans cet instant présent, quoi. ce mental, plutôt que d'en faire un ennemi, parce que indirectement c'est un ennemi, il faut en faire un allié. Alors, pour finir, parce que là, ça fait presque 1 heure qu'on est dessus,
La déconnexion au niveau du corps physique, au niveau de la mort. Donc là, admettons, demain, vous êtes un accident de voiture, je ne sais quoi, n'importe quoi qui vous arrive, votre corps physique vous lâche, vous êtes prêt plus ou moins, puisque dans votre conscience, vous savez que ce n'est qu'une simulation d'un flux d'informations. Vous sortez de ce corps. Est-ce que là, à ce moment-là, il n'y a pas un travail à mettre en place au moment de cette sortie de ce corps pour faire justement la déconnexion des pensées, du mental et du reste? Tout dépend de ton état de conscience à ce moment-là. Est-ce que c'est pas plus facile finalement, une fois que le corps physique ne nous appartient plus? Non, parce que si tu vas, on va prendre un banquier, donc une personne qui va être programmée pour... Oublie le pour être banquier, oublie le banquier. Je te parle juste tout simplement d'une personne qui a conscience de la matrice, qui a conscience de tout ce qui se passe sur Terre, même si la plupart des choses sont du mensonge. Est-ce que le fait de sortir de ce corps physique à un moment donné lui permettrait de déconnecter plus facilement hors du corps les choses ou pas? Qu'est-ce que tu vois, Laurence? J'ai envie de dire oui. Après, il ne faut pas qu'il y ait une notion, par exemple, de culpabilité, tu vois, de choses comme ça, de rester accroché à je laisse les gens que j'aime, des choses comme ça. Et si on est dans l'état de conscience que tu décris, a priori, c'est comme une forme de liberté. Donc ça veut dire que là, ce que tu dis, encore une fois, c'est que quand tu sors de ce corps, il y a encore une connexion au mental, on va dire, ou plutôt aux informations émotives ou autres, hein, puisque finalement la culpabilité, tout ça, on pourrait mettre ça dans le circuit émotif. Est-ce que justement, en sortant de ce corps, ça ne serait pas bien de déconnecter du corps émotionnel, de l'âme? Est-ce que finalement l'âme, allez tiens, on va aller plus loin, est-ce que de notre propre vivant ici dans cette simulation, il ne vaudrait mieux pas se déconnecter de l'âme carrément pour pouvoir sortir de ce corps et ne plus avoir être informé par les informations que l'âme nous renvoie? Je vois que ça se fait automatiquement. Ce qui m'a, dès le début dans ta question, ce que j'ai vu, c'est tu as l'essence, donc c'est le retour à l'essence, enfin, L'essentiel. l'essence, et j'ai quintessence. C'est comme si notre travail actuel et pour notre réveil, c'est une sorte de quintessence qui va nous permettre de garder le noyau des des choses essentielles, quoi, qui vont nous permettre de partir avec notre état de conscience, quoi, comme si Alors on s'était justement, fabriqué quelque chose, quoi. ce qui est le moins évident possible, mais pour l'instant, je ne pars pas on va dire, dans cette façon de voir les choses, mais admettons, là, vous avez une conscience, vous êtes conscient de tout ce qui se passe sur Terre, vous avez une conscience qui permet de comprendre comment fonctionne l'être humain, mais vous n'avez pas une conscience de savoir comment fonctionne réellement l'éther, même si vous faites des sorties d'état modifié de conscience qui vous permet d'observer des choses. Qu'est-ce qui va vous rattraper le jour de votre sortie de corps? Est-ce que c'est l'expérience terrestre qui est plus puissante, puisque vous avez fait, on va dire, là vous avez tous 80 ans, donc admettons 80 ans de vie, ou est-ce que c'est le peu de temps que vous avez passé en hypnose agressive, c'est-à-dire en état modifié de conscience, qui reprend le dessus? C'est drôle, ce qui me vient principalement, c'est les émotions. C'est tes émotions à toi, mais les émotions des autres. Mhm. Mmh. Exactement, parce que tu vois, c'est des phénomènes non connus, et c'est l'inconnu face à l'inconnu. Comment va être nos réactions, tout en ayant les protections nécessaires, ou les garanties. Tu sais, ça me fait penser aux croyants qui se donnent des garanties, genre, tu vois, on te fait l'extrême onction, en principe, tu es absous de tes péchés et ça te donne un accès direct. Et donc, c'est genre de dire dans notre façon de voir les choses,
c'est une question oh, comme si on avait en se disant on a une carapace, on est blindé, mais c'est le souci de la. C'est comme si c'est comme si ce rapport, si tu veux, d'inconnu, c'est s'affranchir de l'inconnu. En fait, pourquoi il y a cette part inconnu? en soi, quelle que soit la tournure des choses. C'est-à-dire qu'en fait, oui, vas-y Laurence. Pardon Christian. Je voulais dire, j'entends coupe comme au départ. Le fait de couper, tu coupes avec tes émotions, avec ce que tu as vécu, et tu peux switcher. Exactement. Voilà, c'est ce que j'allais dire en fait. C'est l'information qu'on m'a donnée, c'est tout simplement vous déconnecter aujourd'hui sur Terre, comme vous avez déconnecté votre justice sur la route, ou vos animaux sur la route. Ben, le jour où vous sortez de votre corps, ça sera une déconnexion un peu plus puissante, puisque là, il va falloir complètement déconnecter de la totalité de tout ce que le mental vous a mis dans votre disque dur, quoi. Et retrouver votre... C'est marrant parce que la boucle est bouclée. Tu as commencé ta session en parlant de déconnexion et on finit par la déconnexion, quoi. Finalement. Ouais, Sébastien? Ouais, c'est marrant parce que ça m'envoie un petit peu à ce voile de l'oubli. Ce voile de l'oubli qu'au fur et à mesure de nos enquêtes qu'on est en train de retirer par rapport à tout ce qu'on voit. Et comme vous dites, ben, au moment du grand passage, clac, on coupe de tout ce côté émotionnel, on déconnecte de ce côté émotionnel. Et mental. En gros, vous venez de regarder un film et vous déconnectez complètement du film. Tout à fait. Bon. Donc, je ne sais pas dans quel film il est, lui, avec le zoo. Il est peut-être Tarzan ou je ne sais pas. Jurassic Park. Comment vous le voyez, Guy et Laurence, en Tarzan, Sébastien? Il est beau, il est bien bronzé avec son slip en peau de Guy. Tu vois le dessin animé Les Pierres à Feu, là, tu vois. Donc ça veut dire que là, le Tarzan 2024, il est arrivé, c'est ça? Ah oui, il était temps. Je crois qu'ils n'avaient pas mis, comment il s'appelle là, il y a un acteur là. Comment il nous reclaque le mental là. Mais ça, je vous enregistre bien, comme ça, quand vous sortirez de votre corps, au moment de votre mort, vous aurez toutes les images de Sébastien en peau de bête. Là. En plus, le Tarzan était un super nageur, tu vois. Je Tarzan, c'était un champion olympique en nage, et là, Sébastien, tu le vois avec une bouée et un petit canard. Allez, on coupe, on dit au revoir à tous nos auditeurs.